Bonjour tout le monde, ici c'est Pandore et je continue ma petite ronde du zodiaque pour le mois d'avril avec les poissons pour ce tirage. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus d'informations, hein, que ce soit un peu plus étoffé. Et puis, bien évidemment aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, vous le savez très bien. Donc vraiment, positionnez-vous, par rapport à votre vie et votre ressenti. Voilà, et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Heu, voilà, c'est vraiment aussi, à vous aussi de jouer quelque part à, interpréter un petit peu, pour que ça soit raccord avec votre propre vie, hein. OK, allez, on est parti donc avec la première coupe avec, l'oracle G, donc les 2 là, la Balance et l'hiver. Donc soit vous êtes dans le commerce et on nous parle d'une période un peu de stand-by, des choses qui avancent plus, qui sont un peu gelées, voilà, il y a des choses comme ça. Alors, vu l'actualité, on pourrait peut-être se dire que, suite au problème de carburant, hein, voilà, peut-être que ça joue si vous êtes dans ce cas-là. En tous les cas, il y a rien de négatif, mais voilà, ça est c'est en stand-by, hein, c'est un peu gelé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Avec le 41, donc avec l'hiver, voilà, on peut parler aussi voilà, d'une période, hein, qui dure pendant 3 mois. Donc l'hiver étant terminé, je pense pas non plus que ça va durer, voilà, on est quand même ciblé sur le mois d'avril, donc je resterai sur le truc du commerce, voilà, qui est un peu figé. Voilà, un peu dans l'attente, un peu figé. OK, allez, on enlève tout ça. Ensuite, avec le tarot, alors c'est beaucoup plus agréable puisque alors j'ai tiré les cartes avant, je les ai pas regardées, hein, mais je les ai quand même tirées. On a le 6 de coupe qui va nous parler un peu de nostalgie, qui va nous parler, ouais, qui va nous parler des choses agréables, qui va nous parler, d'émerveillement, d'innocence, voilà, de plaisir, voyez? Mais un peu avec l'innocence de l'enfance, en fait, vous voyez? Quelque chose qui peut paraître voilà, être dans la nostalgie ou vraiment dans la justesse de ce qu'un enfant peut ressentir. Voilà, vous, en tant qu'adulte, voilà, vous pouvez avoir ça au niveau sentimental, en tous les cas, hein. On parle que vous gagnez que de bienveillance, que vous gagnez en richesse intérieure, voilà, tout ça et en plus avec le 4 de bâton, on va nous parler, de célébration, d'harmonie, de quelque chose le 4 c'est la stabilité, hein. Voilà, donc il y a quelque chose de très stable et très agréable, très enfantin dans votre vision, en tous les cas dans votre positionnement en ce qui concerne votre vie amoureuse et c'est très bien. OK, on continue donc avec le dernier paquet donc et l'oracle de Pandore. Hop. Alors on a la direction et l'enfermement. Là, en fait, on vous parle, qu'effectivement selon, la direction que vous allez prendre, ne vous enfermez pas dans une seule possibilité. Ouvrez votre champ des possibles, OK? Heu, voilà, ne fonctionnez pas en vous disant: «Eh bah, il y a qu'une seule possibilité, c'est comme ça et c'est pas autrement, les choses vont se faire comme ça». Non, vous avez d'autres possibilités, à vous de les explorer. OK? Voilà, je vous les remontre. OK, bon, ça c'était pour les coupes, les poissons. Donc on commence avec donc ça, c'est le paquet de la surprise. Donc je le jette un peu, je le mets de côté et on verra après. Ben, le premier paquet, OK.
on va y aller. Donc le premier paquet concerne la vie familiale, et tout ce qui est amis très proches. Voilà, le cercle très, très proche autour de vous. Alors, nous avons un rat, nous avons ah bah tiens, encore une balance. OK. Vous voyez, on a encore des barreaux là, hein, d'enfermement et nous avons l'argent. La Ouais. Bon, avec le rat, on peut nous parler d'une, on peut nous parler d'une, comment dire? Des petits des ennuis de santé, vous voyez? Je suis pas bien, ceci, cela. Avec le 44, on nous parle de, justice, de procès, d'accord? Et avec le 19, eh ben, évidemment, on nous parle, je vous le donne en mille et mille, d'argent, de biens matériels. Donc on peut dire que peut-être qu'au niveau familial, il se passe quelque chose autour de la loi, OK? Ou alors ça peut être un procès d'intention, hein, c'est pas peut-être votre famille qui vous juge, qui vous ceci, cela. Il y a quelque chose qui en tous les cas qui vous met mal à l'aise concernant de l'argent. Donc ça peut être un héritage, ça peut être un gain, ça peut être, même votre salaire que vous gagnez plus que, dans votre famille où les gens sont peut-être habitués à gagner une certaine somme d'argent. Vous êtes, vous avez peut-être un train de vie un peu meilleur ou pas, hein, c'est peut-être l'inverse, hein, aussi, hein, faut pas oublier, hein. Mais enfin bon, il y a voilà, il y a quelque chose qui met mal à l'aise, on vous juge, on vous fait un petit procès là pour, alors c'est pas forcément devant la justice, hein, c'est juste un procès, on discute en famille et on juge, «Eh oui et toi tu fais ci et toi tu fais ça et tout», bah, vous voyez les trucs comme ça, on est dans ce schéma-là, hein. OK et ça vous met ça ouais, ça vous rend un petit peu malade en fait, hein, ça vous met un peu mal à l'aise. Parce que ça elle est sortie en premier, hein. Alors, on continue avec le tarot. Bah, vous voyez, on reparle de justice et de l'impératrice. Donc avec la justice, c'est 2 cartes majeures quand même, hein. Heu, on parle de la, ouais, on va parler pardon, excusez-moi, je me suis un peu égarée. On va parler d'équilibre, d'impartialité, voilà, il faut rester, équilibré, hein. Ça fait 3 fois quand même que vous sortez la Balance là. Alors si vous êtes ascendant Balance, allez le voir, on ne sait jamais. Hem, voilà, on vous parle d'être juste en fait, peut-être dans vos propos ou un truc comme ça, d'agir en impératrice. Hein, avec l'impératrice, on est sur du 3. Donc le 3, c'est la création, c'est la productivité, hein. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est volontaire, c'est qui a une autorité naturelle, hein, qui prend des décisions. Vous voyez? Donc avec la justice, on est bien là, hein, c'est exactement ça. Hem, heu Oh, je dirais pas qu'il faut que vous ayez besoin de vous justifier, mais en tous les cas, ce que vous faites par rapport à votre argent, vous savez ce que vous en faites, en fait. Mmh? Heu, vous voilà et c ça voilà, ça équilibre des choses. Alors peut-être que ça équilibre par rapport à la famille, tout ce que vous faites. Voilà, enfin, c'est, à vous de garder cet équilibre-là, de ne pas peut-être rentrer justement dans ce fameux déséquilibre qu'on vous impose là au niveau de la famille, et rester tempéré et surtout égal à vous-même. D'accord? Hein? Vous savez très bien, vous vous comportez en impératrice, hein, donc décision, de l'intelligence, de l'autorité. Voilà, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ça ressort, c'est peut-être important, mais c'est pas non plus tout dépendra après de votre attitude derrière. OK, on parle avec l'oracle de Pandore de la chance et on parle des œillères. Alors tout à l'heure, on avait l'enfermement, là, vous voyez, on a les œillères. Hem,
Peut-être que justement, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez plusieurs directions à prendre, avec l'enfermement, mais pour l'instant, vous les voyez pas et justement ce petit truc-là, en famille là, va peut-être vous permettre justement, c'est un petit peut-être une chance parce que ça va vous permettre de voir au-delà en fait, de les ou votre famille, hein, ou vos amis proches, de leur ouvrir un peu aussi l'esprit, leur faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités, hein. Et c'est peut-être une chance justement que ça soit mis sur le tapis. Ah voilà, OK. Bah, c'est pas mal pour, un début. Alors, on continue avec la partie, tout ce qui est études, travail, activité. Voilà, tout ce qui vous amène des rapports sociaux, mais hors amis, hors famille, sauf cas exceptionnel évidemment. Alors, on va nous parler d'une femme, OK, une femme active, hein, qui peut paraître un petit peu froide, contrairement à cette carte qui parle du foyer, OK, et on a en plus la bougie qui éclaire. Hem, donc alors, comme ça concerne les activités en général, avec la carte de la bougie, hein, on est heu, sur une personne qui, c'est marrant parce qu'en fait, si je mets les 3 ensemble, on pourrait presque parler d'une femme qui peut paraître un peu froide ou quoi, mais qui travaillerait de chez elle, qui serait, ça c'est le magnétisme, c'est l'occulte, tout ça, heu, qui serait voyante, médium ou des choses comme ça. C'est possible. Voilà, si on peut lire comme ça, on peut, mais je vais essayer justement d'élargir un petit peu. Hem, ou alors on peut avoir une personne un peu froide qui, heu, comment je pourrais dire ça? Heu, ouais, parce que le bleu, c'est une couleur froide, hein, ou, en tous les cas, on a une femme là qui est dans les possibilités d'être dans la vie active, d'accord, hein? C'est pas une jeune ou c'est pas non plus une personne âgée. Hem, peut-être qui aime son foyer, qui aime bien être chez elle et qui peut aussi faire des travaux occultes. On peut parler de ça ou qui se sert de ses intuitions ou quoi, heu, pour, comment dire? Heu, ouais, ramener une certaine chaleur quelque part, auprès d'elle. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est pas très, très probant comme explication, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est assez, déroutant. Alors, on a le 4 de coupe, OK, et le 6 de denier. Alors avec le 4 de coupe, on va nous parler un peu heu, ouais, de méditation, de déconnexion. On n'est plus vraiment on peut-être qu'on repense un peu au passé. Ouais, il y a c'est pas très, même si c'est une carte de coupe, c'est pas forcément une carte, heu de joie, hein, on est peut-être plus sur de la tristesse. Ouais, dans le cadre de couple, on va nous parler d'un espèce d'ennui, on se focalise un peu sur le négatif. Vous voyez, là, on voit comme un peu comme des nuages là, hem, heu et justement on n'apprécie pas ce qu'on a à sa juste valeur. Heu vous voyez? Et ça me fait penser à cette femme qui peut-être est mal dans sa vie, dans sa vie active et peut-être aussi mal alors peut-être que c'est vous, hein, si vous êtes une femme
ou c'est quelqu'un dans votre entourage, en tous les cas que vous connaissez ou heu, dans le milieu du travail ou dans le milieu, de vos activités, enfin, ou de vos études, hein, à voir quoi. Mais quelqu'un qui a du qui devrait, prendre un peu du recul, faire un peu une introspection. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle reste, qu'elle s'enferme un peu chez elle, hein, d'ailleurs, hein, qui utilise peut-être des moyens, voilà, pour essayer de mieux comprendre sa vie, hein, c'est possible aussi. Parce qu'avec le 6 de coupe en plus, on va nous parler, heu, on va nous parler un peu de charité, on va nous parler un peu de succès matériel justement, de donner, de recevoir, de faire des compromis, vous voyez? Et si on met ces 2 cartes ensemble là, heu, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a du mal à partager, à offrir en fait, ou qui si elle le fait, heu, en tous les cas, c'est pas, Mmh, heu, c'est pas forcément pour des bonnes raisons, en fait. Et peut-être elle est arrivée cette personne-là à un moment où, bah, justement elle se pose des questions, qu'elle a besoin un petit peu de se retrouver pour faire les bonnes actions au bon moment. OK? Et on continue avec donc évidemment, hein, vous ajustez en fonction de votre vie, en fonction des personnes que vous connaissez autour de vous. Il y aura peut-être effectivement une femme que vous imaginez un peu froide, et je trouve que ça correspond bien à ces 2 cartes-là, hein. OK, et bah, que peut-être, si vous voyez qu'elle se renferme, qu'elle reste beaucoup chez elle, ou qu'elle vous parle je sais pas moi, d'ésotérisme, des choses comme ça, bah, peut-être qu'elle a besoin justement qu'on lui, tende la main aussi, c'est possible. Alors, on continue avec l'étoile, OK, et l'hiver. Ça fait 2 fois que vous me sortez l'hiver. Vous voyez, on est encore sur quelque chose de froid, de distant, on est encore sur quelque chose qui est figé, hem, qui pas qui se bloque, mais qui voilà, ça reste tel que quoi, hein. Avec le 17, avec l'étoile, on va nous parler d'un besoin d'harmonie, justement, d'être guidé, et puis en même temps, on peut il y a peut-être un rapport, avec le côté superficiel des choses. Hem, ouais, 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 et le 17 dans le Hoshozen Tarot, c'est aussi le silence, vous voyez? On parle d'intérieur. On parle de calmer son mental, d'être en accord avec l'univers. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de mystique un petit peu dans cette femme. Heu, voilà, alors peut-être que vous avez décidé d'aller voir une voyante parce que justement vous êtes dans cette phase-là, c'est possible aussi, hein. Hem, on continue avec le troisième paquet, donc 4e je sais plus. Je sais plus. Oui. Troisième paquet, donc il va concerner la vie sentimentale, et la vie émotionnelle. Donc on a l'écureuil, le hasard et de nouveau la direction. OK. Avec l'écureuil, bah, on va parler d'économie. OK. Alors pas forcément, vu que là on est sur la vie sentimentale, hein. On va nous parler ouais, d'économie, mais pas forcément de l'économie, pécuniaire, mais économie de sentiments. On reste un peu le pied sur le frein, vous voyez? Ensuite, avec le 7, heu, on peut nous parler, bah, évidemment d'imprévus ou des choses comme ça. Heu
c'est comme si, voilà, vous mettiez le pied sur le frein. Il y a un imprévu qui se propose, qui vous insuffle de prendre une direction, et vous avez plusieurs possibilités, et on revient à tout à l'heure avec l'enfermement. C'est dingue ça, hein. Quand même, les cartes, elles sont bien cohérentes, hein, par rapport à ce qu'elles proposent, hein. Et oui, alors je reviens, hein, par rapport au travail, aux activités, tout ça. Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un finalement, hein, je pense à ça. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on vous propose des directions et vous allez être paumé. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc voilà, dans votre vie sentimentale, il va se passer, voilà, vous êtes sur, pied sur le frein, vous économisez vos sentiments, vous, peut-être que vous doutez, peut-être que vous, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Hem Et il va se passer quelque chose qui va vous forcer, à prendre une direction, en tous les cas. OK? Alors, on continue avec, le soleil. Ça, c'est une bonne carte. Et ben, vous sortez vraiment beaucoup d'arcanes majeures, hein, et la roue de la fortune. Ah bah, c'est bien, vous voyez, je pense que vous allez prendre la bonne direction là. Avec le soleil, on est sur, bah, la lumière, le bonheur, la chaleur, la réussite, donc c'est très bien. Et en plus, la roue de la fortune vous amène, vous amène vers la chance, vers le positif, la chance qu'on a eue tout à l'heure aussi, vers le positif ou quoi. Donc cet imprévu va vraiment vous galvaniser et vous apporter quelque chose vraiment de plus, et quelque chose qui va vous éblouir, vous faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça, c'est pas mal. OK. On continue avec, ah bah, l'as de coupe, hein, bah oui. Donc on parle d'un nouvel amour, on parle l'as, c'est le début. Donc on peut parler aussi soit d'un renouvellement au niveau de l'amour, d'une reprise d'amour, hein. Et le chariot, bah voilà quoi, encore une carte forte. Avec le chariot, hein, on avance, on choisit une direction, enfin. Vous prenez la direction de l'amour, tout simplement pour le mois d'avril. On parle de triomphe, hein, on parle d'ambition réalisée, de choix. Vous avez fait un choix, hein, d'accord, par rapport aux directions, et a priori, il me semble que vous choisissez l'amour. Donc vous allez lever les freins là, vous allez faire le bon choix et c'est très bien. On continue avec le dernier paquet qui correspond à, tout ce qui est matériel, financier. OK? Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, on a le coquillage, on a la campagne, la santé et la femme rouge. Ah, il y a un peu plus de chaleur là déjà, hein, sur ce personnage-là, hein. Avec le 37, on est sur euh, les vacances, le lointain, l'étranger, vous voyez. Et Mmh, grande chance que soit vous cassiez la tirelire pour partir en vacances, OK, avec quelqu'un avec qui vous vous sentez très bien, où justement il y a une espèce de chaleur là, ce rouge là qui est pétant, qui est énergique, qui voilà, donc avec une, alors soit c'est vous, qui êtes représenté là, soit c'est quelqu'un, autour de vous qui est dans cet esprit-là, en fait, hein. D'accord? Oui, je vois ça comme ça. Donc financier, évidemment, matériel, ben, ouais, vous partez, c'est allez, partez faire pas une cure de jouvence, mais voilà, vous allez vous reposer, un peu loin, un peu, pour retrouver une santé, une belle énergie là, et je pense que c'est très fortement lié à votre vie sentimentale, bien évidemment, de ce que j'ai dit précédemment. On parle du 8 de coupe, OK, et du jugement. Le jugement, je crois qu'on l'a déjà eu aussi, il me semble. Mmh? Donc avec le 8 de coupe, on est sur
Ouais, ouais, avec les vides de coupe, on est sur du lâcher prise, on laisse partir tout ce qui est toxique, on laisse aller là, hein. On parle de voyage aussi, hein, on parle de partir sur le bon chemin, de s'éloigner, de se libérer de fin d'une fin de situation. En fait, on parle de renoncer à quelque chose, OK? Et avec le jugement, donc on a vu aussi tout à l'heure, hein, on va nous parler, de ah non, on l'a pas vu, pardon, je vous dis des bêtises. On va nous parler de renouvellement, de renaissance, donc ouais, ouais, ouais. Alors voilà, je pense que par rapport à certaines situations, vous allez aller voir quelqu'un qui va vous aider, genre médium, voilà, ça peut être un coach de vie aussi, enfin, bon, quelqu'un qui baigne dans ce truc-là, et que par rapport à votre vie sentimentale, ç ça va vous ouvrir des portes et vous allez prendre la bonne décision et le 8 de coupe effectivement, hein, même par rapport à votre vie financière, tout ça, ça va être impacté, hein. Vous allez laisser certaines choses là. D'où peut-être les discussions en famille, OK? Mais là, avec le jugement, il y a une espèce de déclic, un réveil là qui se fait là, franchement, c'est très, très joli, mois d'avril, hein. Alors, on parle d'orgueil. Je lui montre la carte. C'est ma louloute et on va parler de la terre. Donc, avec la terre, hein, évidemment, là, on revient aux racines, on revient, aux choses qui nous ne péchez pas par orgueil, en tous les cas, par rapport à ce qui se passe. D'où peut-être cette histoire de jugement en famille, là, où oui, c'est ça, en fait, avec le jugement, c'était ça, avec, heu, la justice, en fait, hein, on revient là-dessus. Ouais, avec l'orgueil, ouais, n'en faites pas trop. N'étalez pas trop votre nouvelle situation, les choix que vous avez faits parce que en famille, ça risque, de coincer un petit peu. Donc, voilà, profitez, voilà, mais rappelez-vous que, les racines, c'est aussi important, quoi. Oh, mais c'est sympa, c'est vraiment très sympa votre mois de me souviens pas de ce que je vous ai dit pour le mois de mars, qui était votre mois d'ailleurs, mais là, sympa. Alors, on continue avec le dernier paquet, donc qui correspond à la surprise. Alors, on parle de signature. Là, donc ça me confirme bien, avec les 3 lunes là et les outils. Donc, avec les 3 lunes, hein, on nous parle évidemment de cette période-ci là, hein. Heu, donc vous allez peut-être faire poser une signature, hem, qui va vous permettre, heu, comment vous dire ça? Alors, juste confirmer un truc. Oui, c'est bien ça, ça va se passer sur ce mois-ci, hein. Vous allez signer quelque chose, vous allez acter quelque chose, en tous les cas, qui va vous permettre, avec les outils, heu, d'acquérir une espèce d'expérience, en fait. D'accord? Oui, et ça, c'est quelque chose, alors comme c'est des surprises, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. On parle de la tour, oui, bah, voilà, c'est l'imprévu, hein, la tour aussi. C'est quelque chose qui arrive, c'est la foudre, c'est la maison Dieu, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'attend pas. Voilà, et ça vous tombe d'un seul coup dessus. Tempérance. Tout à l'heure, je vous ai dit de rester, justement, heu, alors par rapport à ça, OK, je reviens donc à ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la famille ou quoi, peut-être que l'imprévu, c'est ça, c'est, cette discussion en famille à laquelle, vous ne vous attendez pas, qui va tourner un petit peu vinaigre, enfin voilà, il va y avoir peut-être des mots, des choses comme ça, OK? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, restez, tempérés dans vos échanges, OK?
évidemment, vous pouvez écouter les arguments des uns et des autres, hein, ça, il y a pas de souci, au contraire. Mais, ne mettez pas d'huile sur le feu, ne soyez pas dans cette espèce d'orgueil, heu, qui n'arrangerait rien, d'accord? Et mmh, OK. On parle, bah, de relations et du chakra couronne. Alors avec le chakra couronne, on est ouais, donc avec le chakra couronne, pardon, on est sur le haut du crâne, hein, avec le violet. Donc le violet, ça représente la spiritualité, l'énergie, la connexion, au divin, le cosmique. Avec cette carte-là, on vous dit de voilà, autant tout à l'heure vous avez la terre, là on a le ciel. Hem, il faut que vous harmonisiez tout ça, surtout au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient, hein, pour, justement, heu, qui peut vous apporter un certain pouvoir, mais pas un pouvoir négatif, au contraire, un pouvoir, tout à l'heure on avait, la charité là qui était sortie, heu, vous voyez d'être, peut-être d'accepter, hem et de, aussi, remercier ce que l'univers peut vous apporter et va vous apporter. Je dis ça avec mes mots, évidemment, je pense que vous comprenez, ce que je veux dire. Heu, vos relations, quelles qu'elles soient, ne sont pas là pour rien, d'accord? Et votre connexion avec les énergies, les forces de l'univers, heu, ils sont pour quelque chose. Donc à vous de voir. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, hein, travaillez sur votre chakra couronne, c'est ce qu'on vous demande aussi, hein. Ouvrez le champ des possibles, encore une fois, je vous le redis. Alors, je vais prendre une dernière carte pour avec l'oracle de la synchronicité. Alors, voilà, gratitude, incroyable. Je viens de vous dire de remercier d'être dans la gratitude et voilà, gratitude. Bon, écoutez, hein, amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de d'avril, hein, apparemment vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas un petit like, hein, ça fait plaisir parce que des fois je me pose la question, est-ce que les likes marchent ou pas? Et puis, bah, je vous dis, ben, au mois prochain. À très bientôt. Bye bye.